Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode du podcast Cohorte 13, le podcast dédié à la croissance personnelle, le mindset et les objectifs de vie. Je me présente Benoît Durocher, mon co-animateur Alexandre Legeur. Aujourd'hui, nous avons reçu une personne extraordinaire, Caroline Lemonnier. Alors, on se retrouve à l'entrevue après la chanson d'ouverture. Salut Alex, comment ça va? Ça va super bien. Belle journée aujourd'hui, je suis vraiment content. Comment ça va toi, Ben? Moi, ça va super bien. Écoute, on est super chanceux. Je te renvoie la balle parce qu'on a un invité vraiment extraordinaire. Fait que je te laisse la présenter. Certainement, je vous présente Caroline Lemonnier. En fait, aujourd'hui, on a la chance et le privilège de recevoir une femme d'affaires accomplie qui a des grands objectifs, des grands rêves à réaliser. C'est une femme qui a passé de secrétaire dans une école initialement pour s'en aller vers entrepreneur dans le MLM. Caroline est une personne d'action. Elle est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Caroline? Ça va bien. Merci beaucoup pour la présentation. Ça va très bien. Merci de me recevoir aussi. Ça fait plaisir. Et Caroline, moi, il y a une question, je veux savoir comment ça a commencé au départ, tout ça, de ton parcours, là, brièvement, là, comment tu écrirais ça? Moi, j'ai le goût de te repartir à la journée de mon anniversaire de mes 40 ans, qui était le 14 novembre 2019. Et là, j'ai comme, tu sais, je venais de sortir d'une relation difficile. Puis là, je me dis, OK, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Je ne peux pas continuer comme ça. Qu'est-ce que je peux faire de différent pour avoir des résultats différents? Parce qu'il n'était pas question que je passe les 40 prochaines années de ma vie comme j'ai passé les 40 premières, parce qu'on dirait que c'était comme un tournant dans ma vie. Là, j'étais rendue à la moitié de ma vie, ou à peu près, tu sais. Puis là, je regardais ma vie, puis je me disais, bon, je suis secrétaire d'école, je ne suis pas à plaindre, tu sais, j'ai pas le gros salaire, mais tu sais, j'ai pas le salaire minimum non plus. Puis là, je me disais, de quoi je me plains? Puis en même temps, j'ai dit, mais c'est pas parce que il y en a qui ont plus que je peux pas avoir plus. Tu sais, c'est pas parce qu'il y en, tu comprends? Je comprends très bien. Je peux aller chercher plus, il s'agit juste de savoir comment. Puis là, je me mettais mes propres barrières moi-même. Tu sais, j'ai pas de secondaire 5, j'ai pas, je parle pas en anglais. Tu sais, puis là, j'avais dans l'idée d'avoir mon entreprise, mais je suis qui, moi, puis j'ai quoi pour me permettre juste de rêver d'avoir une entreprise. Tu sais. Ça l'a resté comme ça. Puis moi, je suis beaucoup la loi de l'attraction, tu sais, puis présentement, je fais une formation aussi en lien direct avec ça, mais j'ai connu ça, je dirais à peu près vers 2008-2009, où est-ce que j'ai réalisé que quand on lançait quelque chose dans l'univers, ça nous revenait. Autant le positif que le négatif. Sauf que je ne savais pas trop comment travailler avec, comment envoyer mes demandes à l'univers et tout ça. Fait que j'ai fait bien des erreurs par rapport à ça, mais j'en ai commandé des affaires que j'ai reçues. Fait que, tu sais, je me disais, je lance dans l'univers, puis on verra ce que ça va donner. Et 1 an et 2 mois plus tard, l'opportunité monate est arrivée. C'est sûr que mon premier réflexe a été comme, ben non, je ne veux pas faire de MLM, tu sais, avec tous les préjugés que j'avais par rapport à ça. Fait que j'ai fait non, mais en même temps, en fait, c'est plus au mois d'août, ça c'est au mois de janvier 2021, mais au mois d'août, j'ai fait partie d'un MLM que je n'aimais pas vraiment, puis je n'aimais pas trop le produit, mais j'aimais, c'est là que j'ai goûté au MLM, puis je me disais peut-être que c'est quelque chose pour moi, mais en même temps, je n'étais pas très, très impliquée dans ce MLM-là. Mais là, quand l'opportunité monate est arrivée, j'ai fait, mais pourquoi pas essayer celui-là? Parce que l'équipe avait l'air formidable. Je trouvais que les produits, je voyais les résultats des produits. J'ai dit, c'est sûr, c'est des bons produits. Fait que j'ai dit oui. En sachant pas trop où est-ce que ça allait m'amener, mais j'ai eu la piqûre quand même assez rapidement. Puis je suis devenue vite, vite, vite passionnée de cette entreprise-là, les produits. Puis j'adore l'équipe. Fait que j'ai fait, OK, il y a quelque chose. Je viens de pogner quelque chose, là, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'elle a commencé. On sent la passion quand tu le dis, là, vraiment. Oui, vraiment. C'est quand j'en parle, j'en parlerai pendant des heures à tout le monde. Et justement, on veut savoir un petit peu c'est quoi ce Mona, puis les MLM aussi, pour ceux-là qui ne le savent pas trop. Fait que grosso modo, c'est quoi ce Mona? Mona. Mona ou monate, les deux se disent.
Monat, c'est des soins capillaires et des soins de peau anti-âge. Monat, ça s'écrit M-O-N-A-T, donc ça vient M-O, ça veut dire la science moderne. N-A-T, ça veut dire naturel. Donc, c'est la science moderne mélangée avec les ingrédients naturels qui fait que les produits fonctionnent, qu'on a des beaux résultats avec les produits. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est quoi un MLM? C'est en anglais, c'est un multi-level marketing, donc un marketing multiniveau. Donc, les gens confondent beaucoup le MLM avec les pyramides, puis pourtant, il y a beaucoup de différences entre les deux. Il s'agit juste de là, je n'embarquerai pas là-dedans, les différences, mais il s'agit juste de s'informer un peu, puis on est capable vraiment de trouver c'est quoi les différences entre un MLM et une pyramide. En gros, là, la plus grosse différence qui existe, c'est que moi, mon revenu il est déclaré, j'ai des T4, donc c'est légal, et la pyramide, c'est illégal, c'est comme caché, puis il ne faut pas dire ça à personne. Donc, tu sais, c'est une des grosses différences, c'est celle-là, mais il y en a plein d'autres. C'est ça. Super. Quand tu parles de Monat, quand tu es rentré, mais comment tu as su que Monat existait? C'est comment que c'est rentré dans ta vie exactement? Je ne sais pas si tu comprends bien ma question ou Oui, si je m'exprime comme il faut. en fait, comme je disais, je faisais partie d'un autre MLM depuis le mois d'août et j'ai voulu embarquer quelqu'un dans mon équipe de cette entreprise-là et elle faisait Monat. Puis là, elle me disait, ben pourquoi tu n'essayes pas Monat à la place? Je me dis, ben non, je suis déjà dans un MLM qui ne marchait pas du tout. Mais je me disais, tu sais, on entend souvent être constant puis persévérer puis tout ça. Fait que je me disais, est-ce que je vais changer parce que celle-là ne fonctionne pas au lieu de persévérer? Puis on dirait que j'ai comme eu ma petite voix en dedans qui me dit, non, non, Caro, vas-y, vas-y. Ben, puis là, je n'avais pas d'argent à investir là-dedans parce que initialement, il faut investir un montant d'argent pour acheter une trousse de départ. Fait que dans le fond, on investit, mais on reçoit quelque chose en échange. Donc, j'ai fait non, je n'ai pas d'argent, mais j'emprunte l'argent, puis go, là, je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle dans cette compagnie-là, puis je ne me suis pas trompée. C'est à partir de quand que tu t'es dit que tu pouvais vivre de Monat, que ça devenait possible? Ben, c'est à force de côtoyer les filles qui en faisaient, parce que dans mon équipe, dans mes mentors, il y en a qui en vivent. Parce qu'au début, je me disais, ça m'était même pas passé par l'esprit qu'on pouvait en vivre. Tu sais, oui, un deuxième revenu, oui, aller chercher des voyages, oui, ci, oui, ça, mais en vivre, je me disais, comment, tu sais, il faut que tu en vendes du shampoing pour en vivre, là, tu sais. Mais finalement, euh, avec le temps, moi, j'ai la chance, comme secrétaire d'école, de travailler dans un centre de service, de pouvoir aller me chercher un congé différé. Et d'où part mon congé différé? Ben, j'ai fait la demande, je me souviens très bien de cette journée-là, le 8 mars 2022. Parce que j'ai une de mes amies de Bécomo qui m'avait écrit, parce que c'est la journée des femmes, le 8 mars, elle m'avait écrit Salut Caroline, j'espère que tu vas bien, je te souhaite une bonne journée des femmes, tu m'inspires, tout ça. Puis elle dit J'ai le goût de te mettre au défi aujourd'hui de faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Là, j'ai fait Ben oui, moi, je suis une fille de défi. Hein. Fait que j'accepte ton défi. Mais laisse-moi réfléchir un peu, qu'est-ce que je peux faire là, pour sortir de ma zone de confort. Il est comme 7 heures du matin, puis je suis au bureau. Là, c'est comme, OK, attends une minute. Puis là, ça n'a pas été long que ça m'a comme flashé de dire, hey, je vais demander mon congé différé. Puis pourtant, je n'avais pas ça en tête. Là. Puis on a jusqu'au 31 mars pour faire les demandes à chaque année. Puis là, on était le 8 mars. J'ai fait OK, go. Je fais ma demande. La même journée, j'ai fait ma demande. Puis là, j'ai écrit à mon ami en disant ben, je suis sortie de ma zone de confort, là, je pense. Là. Oui, j'avoue. C'est ça. Une grosse sortie de zone de confort, effectivement. Puis, tu sais, on voit que tu as grandi rapidement avec Monat. Puis, c'est quoi que ça demande pour être un entrepreneur à succès là, comme que tu as présentement? Là? Ça demande. C'est sûr que ça demande de la constance, mais je pense que tout part par la passion. Je ne peux pas concevoir d'être dans une entreprise comme ça,
ou peu importe que ce soit un MLM ou une entreprise, là, je veux dire, tu le sais, Benoît, si tu n'as pas la passion, tu vas faire un bout de chemin, puis après ça, tu vas dire non. Tout à fait. Ça part de là, la passion. Puis, le reste, ça vient. Je ne dis pas que c'est facile à tous les jours. Je ne dis pas que ça me tente à tous les jours de faire les suivis clients. Euh, ça me prend quand même une discipline, mais s'il n'y avait pas de passion, là, ça ferait longtemps que je ne serais plus là-dedans. C'est ça. Je vais juste reprendre faire du pouce sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que sans la passion, on a bien beau dire l'argent, mais l'argent, c'est pas le motivateur principal. Zéro dans ce qu'on fait, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Je te dirais même, ça passe même pas en deuxième puis en troisième, selon moi. Là, moi, le sentiment d'appartenance, de faire partie de cette équipe-là, d'aller dans des formations puis retrouver ma gang, parce qu'on se voit souvent en Zoom, mais retrouver ma gang, je pars pour. En fait, je suis allée dans mon premier voyage à Miami pendant que je faisais le programme Élite, justement. Puis, c'était comme, hey, on se côtoie à toutes les semaines par Zoom, puis là, je suis avec elle, puis on est en voyage ensemble, on est à l'hôtel ensemble, on a vraiment du fun. Oui, c'est de la formation, mais c'est magique. C'est magique ce qu'on vit. Des fois, j'ai même pas de mots pour exprimer vraiment ce que je vis. Je ne peux pas dire que c'est de la chance, parce que je ne crois pas à la chance et à la malchance. C'est des choix que je fais dans ma vie qui m'amènent à vivre ça. Exact. C'est des lignes directrices. Tu t'es rendu jusque-là parce que tu as fait les actions nécessaires pour t'emmener jusque là-bas. Puis, Miami, c'est incroyable. C'est les palmiers, c'est le soleil, c'est l'abondance, c'est le plaisir, c'est le bonheur, la chaleur, tout ça. Fait que d'y avoir goûté, ça t'emmène à vouloir y retourner, justement, dans la passion et tout ça, là. Oui, 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 vraiment. Puis, je me suis qualifiée pour un autre voyage, pour aller aux Bahamas. Puis, je ne suis pas allée parce que j'ai rentré à l'hôpital la veille de mon départ aux Bahamas. Donc, au lieu d'aller en avion, je suis allée en ambulance. Mais, c'est sûr que sur le coup, j'ai fait, je ne peux pas croire que je manque mon voyage, que j'ai travaillé tellement fort, Puis après, j'ai fait, quand c'est correct. C'est correct. J'étais déjà en qualification pour un autre voyage. J'ai dit, je vais tout donner pour me qualifier pour l'autre voyage. Puis, j'arrive avec la croissance personnelle que je fais, j'arrive à ne pas focusser sur les gens bêtes que la vie m'envoie. J'aurais pu tellement rester des semaines et des semaines à pleurer et à regarder les filles pendant qu'ils étaient en 4 jours là-bas parce que je voyais des photos, évidemment. Là, je veux dire, j'aurais pu pleurer ma vie en disant qu'est-ce que je fais à l'hôpital, mais non, j'étais contente pour les filles, puis je leur disais, là, envoyez-moi des photos, je veux vous suivre à partir de mon lit d'hôpital. Mais tu sais, j'étais avec elles en pensée, puis jamais, ça m'est passé par la tête, là, genre, je dirais peut-être 1 heure là, de broyer ma vie, là. Mais après ça, j'ai fait non, on passe à autre chose. Là, j'ai d'autres choses qui s'en viennent, puis ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Je focusais beaucoup sur les opportunités manquées, les choses que je n'avais pas et que d'autres avaient. C'était pas nécessairement de la jalousie, mais plus de l'envie. Puis aujourd'hui, j'ai fait non, c'est terminé, j'envie plus personne maintenant. Oui, puis sachant en plus que tu es qualifié pour un autre voyage plus tard, là, tu sais que tu allais être au prochain voyage, fait que focus sur le Oui, futur plutôt que le présent qui était un petit peu moins resplendissant. Mais en fait, c'était quand même positif d'avoir eu accès au voyage aux Bahamas. Malheureusement, la santé est prioritaire sur ces voyages-là, justement. Mais au moins, on te voit en santé, en forme aujourd'hui, fait que au moins tu t'es remis sur pied. oui, vraiment. Ça a pris du temps, par exemple, mais c'est correct. J'avais besoin de me reposer, je pense. Puis justement, le repos puis tout ça, là, en fait, ça fait partie d'un des avantages d'être entrepreneur dans un MLM chez Mona. Puis justement, c'est quoi les avantages d'être entrepreneur, si je te pose la question? La liberté. La liberté d'horaire, de pouvoir dire ah, mon fils m'appelle, il a besoin de moi, je peux y aller, je n'ai pas besoin, un rendez-vous chez le médecin, je ne suis pas obligée de regarder quand est-ce que c'est mieux pour moi de m'absenter au travail. J'y vais comme là, quand je vais aller à Las Vegas au mois d'avril, je n'ai pas besoin de demander de vacances. Je vais y aller tout simplement. Je n'ai pas besoin de me casser la tête avec ça. Là,
Pour moi, c'est la liberté. Ça égale liberté. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. Liberté, ça, comme on dit, ça n'a pas de prix. Oui, exactement. Pour le reste, il y a Mastercard. C'était ça l'annonce. C'est à peu près ça. Mais parlant justement de ton succès, tout ça, puis c'est le fun de te voir aller parce que tu es une passionnée, puis on sent que tu travailles, puis je le vois sur les réseaux sociaux, tu es à tous les jours, tu es fidèle au poste, comme on dit, tu es une machine de guerre. Puis j'ai entendu parler aussi que tu commences à avoir des contacts de l'autre côté de l'océan, en Europe pour être plus précis. Fait que si ça te tente, je te laisse nous en parler parce que c'est vraiment quelque chose de super qui t'arrive, là. Ça m'est arrivé comme ça. Je ne l'ai pas prévu, je ne l'ai pas prospecté, comme on dit, tu sais. Parce que justement, ce que je disais tantôt, je fais partie j'ai une formation présentement sur la loi de l'attraction et tout ça. Et il y a des gens d'un peu partout dans le monde qui suivent cette formation-là, puis on fait des lives et tout ça. Et elle, cette dame-là, fait aussi un MLM, mais en Espagne. C'est une Belge. Puis la beauté dans tout ça, c'est que c'est une Belge, mais elle habite en Espagne. Parce que nous, à Monat, on n'est pas ouvert encore en Belgique, en France, ou, mais on est ouvert en Espagne. Parce que quand elle me dit Ah, je suis une Belge, j'ai fait Ah, tu sais, malheureusement, on n'est pas ouvert, mais elle dit J'habite en Espagne. Là, j'ai fait Oh, en Espagne, on est ouvert, par exemple. Puis là, j'ai fait Hey, comment? Puis elle était tout de suite intéressée par les produits. Puis en plus, elle me dit, ma coiffeuse, elle se déplace à domicile, elle, pour me coiffer. Donc, elle ne travaille pas pour un salon. Elle dit, c'est sûr que je vais lui parler de tes produits. Fait que moi, j'ai fait comme, OK, je viens d'avoir un pied en Espagne, là, comme ça, là. Tu sais, je ne sais pas où est-ce que ça va donner, où est-ce que tout ça, ça va me mener, mais j'ai ma première cliente en Espagne. Parce que moi, c'est sûr que mon rêve, c'est d'aller partir une équipe en Espagne, oui, mais c'était quoi les chances que j'ouvre une équipe là-bas? Parce que la langue, c'est pas le français, c'est l'espagnol. Hein? Mais là, elle parle français. Puis en plus, elle me dit, j'ai encore beaucoup de contacts en Belgique, en France. Fait que moi, j'attends juste que la France ouvre là, pour qu'elle puisse m'aider à me propulser aussi parce que ça l'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Fait que c'est C'est comme vraiment extraordinaire. Puis t'aurais-tu pensé ça, là, 4 ans, que tout jamais ça dit. t'arriverait? C'est fou, Jamais. pareil. Quelqu'un me l'aurait dit, j'aurais fait, ben non. Ben non, jamais de la vie. C'est Ouais. c'est le fun de voir justement qu'une collaboration pourrait faire en sorte ou une porte d'entrée pourrait faire en sorte que ça t'ouvrirait le marché international parce que une porte en ouvre un autre, puis un autre, puis un autre. Fait que ça Exact. changerait pratiquement le visage de ton entreprise, justement, là. Totalement. Ça peut vraiment changer mon entreprise. Mm. Écoute, c'est extraordinaire tout ce qui t'arrive. Moi, je sais, je suis ultra admiratif de ton travail. Tu m'inspires Merci. beaucoup, pareil, quand je te regarde, ces réseaux sociaux. Puis, c'est quoi une journée type dans la vie de Caroline? J'ai commencé, je me lève le matin quand même très tôt, mais pas aussi tôt que quand j'étais secrétaire d'école. Fait que moi, pour moi, c'est quasiment la grasse matinée, me lever à 6h30. Puis j'ai commencé à avoir une routine, tu sais, la méditation le matin, mes pensées positives, tu sais, ce que je ne faisais pas avant parce que je n'avais pas le temps. C'est beau dire, ben, lève-toi 1 heure plus tôt pour faire ça, mais quand tu te lèves déjà à 4h45, je ne me voyais pas me lever à 3h45 du matin pour faire ça. Donc là, je me lève à 6h30, j'ai le temps de faire ça. J'écoute aussi mes petites vidéos de la formation que je fais. Après ça, je fais. Mais c'est sûr que je te dirais que présentement, je n'ai pas vraiment le temps de faire mes loisirs. Tu sais, je me disais, ah, je vais aller faire de la randonnée 1 fois par semaine. Là, pour l'instant, c'est pas un bon moment, mais je peux me permettre d'aller m'entraîner le matin maintenant au lieu de en fin de journée. Fait que, tu sais, c'est vraiment j'ai des périodes de temps que je fais de la croissance personnelle, des périodes de temps dans ma journée que je m'occupe de mes clientes, je fais de la prospection, je me prépare des publications d'avance que je n'avais pas le temps de faire avant. Là, j'ai parti un nouveau groupe de réseautage qui est commencé ce matin. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas trop par où commencer parce que je ne savais pas comment faire ça. Euh, Puis, on apprend à se lancer et à se réajuster. Donc,
j'ai lancé ça dans un groupe de femmes d'affaires. Tu sais, je m'informais à savoir s'il y a des gens qui seraient prêts à embarquer dans un groupe de réseautage parce que ça existe déjà, des groupes comme ça, mais ils sont payants. Moi, je voulais le faire gratuitement. Et là, je disais aux femmes qui étaient intéressées, on construit l'avion pendant qu'elle est en vol. Je n'ai pas d'expérience là-dedans. Mais je me lance parce que si on attend d'avoir tous les petits morceaux de robot pour se lancer, ben, on ne se lance jamais parce qu'il manque toujours quelque chose. Exact. Puis là, ben, dans la formation que je fais présentement, elle nous dit toujours quand vous avez des idées, faites-les. Si vous l'avez pensé, c'est parce que vous êtes capable de le réaliser. Une fois que vous l'avez pensé et que vous y croyez vraiment, les gens, les événements, les circonstances vont arriver pour vous aider à réaliser votre pensée. Et c'est vraiment ça qui est arrivé. J'ai eu cette pensée-là, je me suis mis en action à chercher des gens. Et là, j'ai des gens qui m'ont écrit que je ne connaissais pas, qui m'ont dit ah, ben moi, ça m'intéresse. Ah, si tu as besoin d'aide, je peux te donner un coup de main. Ah, si, ah, ça, ah, ça. Puis là, il y a comme des gens qui se sont greffés à mon projet. Puis on a lancé ça ce matin. Notre premier Zoom, il était ce matin. Puis là, je suis comme, tu sais, on a comme une équipe qui s'occupe du groupe et on a des membres aussi qui font partie de notre groupe. Fait qu'on est à peu près, je dirais, une dizaine de membres, une douzaine de membres. Puis dans ces 12 membres-là, il y a 5 personnes qui s'occupent plus du fonctionnement, la page Facebook, tu sais, les visuels. Tu sais, vraiment, là, tout ça, je n'aurais jamais été capable de faire ça. Mais parce que j'ai lancé l'appel, il y a des gens qui ont répondu à cet appel-là, puis ça fait que le projet a pris forme ce matin. Wow, c'est vraiment là, extraordinaire pareil. Oui, puis ça, j'avais pas le temps de faire ça quand je travaillais. Effectivement. Une pierre deux coups. Le pouvoir de l'attraction, c'est ça que tu mentionnais tantôt, là, la formation que tu es allé chercher, puis lance et réajuste, tu as lancé ton projet, ton idée que tu as eue, là, tu réajustes en cours de route avec les autres qui se sont greffés à ton groupe. Est-ce que tu cherches encore des gens ou Oui. pour l'instant, c'est fermé, c'est ouvert encore à Non, c'est ouvert encore. La seule chose, c'est que nous, on garde l'exclusivité aux gens qui sont déjà là. Exemple, c'est une personne par domaine. Comme moi, je suis avec Monat, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui vont venir parler de Monat dans ce groupe-là, ni quelque chose qui pourrait y ressembler. Parce que c'est pas le fun pour moi, mais c'est pas le fun non plus pour l'autre personne qui va venir. Fait que moi, je pense à moi, mais je pense aussi à l'autre qui veut aller venir agrandir son réseau. Puis là, si on cherche tous les deux la même clientèle, ça ne marche pas. Donc, puis c'est pas juste un groupe qui est pour le MLM. Moi, j'ai découvert que ma mission, c'était d'aller changer la réputation des MLM. Parce qu'on a vraiment la réputation d'être fatigante, d'être des vendeuses, d'être des gossantes, d'être agressives, d'être. Puis là, j'ai fait comme, ben voyons, c'est pas vrai qu'on est toutes de même. Ben, oui, il y en a, mais c'est pas vrai qu'on est toutes de même. Puis on essaie d'éduquer les gens, autant ceux qui font du MLM à ne pas être comme ça, puis on essaie de montrer aux gens qui ne font pas du MLM, de dire, regarde, c'est pas vrai que tout le monde est comme ça, parce que, regarde, nous, on en fait et on n'est pas comme ça. Fait que là, je veux vraiment joindre les deux modèles d'entreprise. Donc là, pour l'instant, on a une technicienne en nutrition, on a une agente immobilière, là, on va avoir une photographe. Tu sais, on a plusieurs domaines. Puis, on a du MLM. On a moi, on a doTERRA. Je pense que le MLM, on est 2 ou 3 parce qu'on a Zaya active aussi. Fait que, tu sais, je veux vraiment aller équilibrer tout ça. Puis, à date, ben, ça fonctionne. L'invitation est lancée pour les gens qui vont voir le podcast. Il reste de la place encore, sauf ceux-là qui ont été nommés. Oui, bien là, il y en a d'autres, là, mais tu sais, rendu là, on se parle, puis on peut aussi assister comme invité, parce que oui, on a des membres réguliers. Les rencontres se font tous les matins, tous les mercredis matins de 7h30 à 9h. Mais tu sais, des fois, il y en a qui veulent venir juste présenter leur entreprise. Ils n'ont pas le temps d'être toujours là le mercredi matin. C'est correct. Tu sais, j'ai le goût d'aller présenter mon produit ou mon service. Est-ce que je peux y aller, mettons, la semaine prochaine? Oui, on fait une place parce que il y a un ordre du jour qu'on respecte et c'est toujours le même.
Dans le fond, chacun a sa minute de présentation. Ensuite, il y a quelqu'un qui fait un genre de boîte à outils qui va aller parler pendant plus longtemps, pendant une quinzaine de minutes de quelque chose, soit de son entreprise ou de quelque chose qu'elle a découvert et qu'elle avait le goût de partager avec la gang. Fait que ce qui fait en sorte que quand on a des invités, bien, il y a toujours des nouvelles oreilles pour entendre ce que nous, on a à dire. Puis, tu sais, on se réfère aussi beaucoup, évidemment, c'est solité, là, le bouche à oreille. Donc, si moi, dans mon groupe, j'ai une photographe puis que je cherche quelqu'un qui cherche un photographe, bien là, je vais aller dire, bien, tout dépendant de la région aussi, mais tu sais, je vais aller dire, écoute, j'en connais une. Tu sais, on fonctionne comme ça. Super. Fait que c'est un style de réseau BNI, mais gratuit. Exactement, exactement. Je ne voulais On pas le sauve des nommer, mille. c'est à peu près ça. Si on fait ça, on tient à ce que ça reste professionnel quand même. On n'est pas là pour perdre notre temps et parler de la pluie et du beau temps. On est vraiment là pour qu'avec le temps, on ait des résultats et que notre entreprise s'agrandit parce que notre réseau s'agrandit. Super bien. C'est un très, très beau projet. Puis félicitations de l'avoir lancé, de réajuster en cours de route. Puis justement, ça me fait penser une question pour toi, Caroline, super intéressante, là. Comment tu cultives ta confiance en toi? Tantôt, tu as parlé de la méditation, tu as parlé de la pensée positive, tu as parlé d'attirer les choses, là. Y a-t-il d'autres choses que tu fais pour cultiver ta confiance en toi tous les jours, là, puis pour faire progresser ton entreprise, progresser justement le réseau en même temps? Ben, je te dirais que la croissance personnelle et la méditation, c'est des gros morceaux que j'ai ajoutés au quotidien à ma vie. Mais sinon, c'est plutôt mes pensées qui ont changé. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais je me regarde dans le miroir puis je me le dis, je suis belle, je suis bonne, je réussis. Je m'imagine déjà comme ayant réussi. Tu sais, j'ai une vision. Ça, j'ai fait ça avec mon groupe de croissance personnelle, ma formation. J'ai une vision globale de comment je veux être plus tard. Puis c'est comme mon big, big rêve. Et à tous les jours, je m'imagine comme si j'ai déjà atteint ça. Tu sais, je me ferme les yeux, puis là, je m'imagine, puis je le sens. Puis tu sais, c'est comme, c'est sûr, quand je m'ouvre les yeux, là, je ne suis pas pantoute dans mon rêve, là. Mais à force de faire ça, puis d'y penser, c'est sûr que ça me motive de continuer. Tu sais, puis ouais, ça me motive de continuer parce que j'ai toujours mon pourquoi en tête, pourquoi je le fais. C'est vrai ce que tu dis. Souvent, le fait de se projeter, de ressentir l'émotion qu'on va avoir à ce moment-là, ça nous donne une drive d'enfer. Oui, exactement. Puis de m'entourer aussi, tu sais, de personnes positives, puis de m'entourer de personnes inspirantes. Tu sais, des fois, il y en a qui ont des projets, puis là, ils en parlent à leurs amis, puis à leur famille, puis là, tout de suite, c'est comme, ben non, fais pas ça. Ben, hein, t'es sûr? Hein, ben là, hein, ben, tu réussis pas. Là, c'est comme, ah, finalement, je ne le ferai pas. Mais Je sais pas de quoi tu parles. quand tu t'entoures de personnes positives, puis que tu t'entoures de personnes qui vivent ce que toi, tu veux vivre, tu ne peux pas faire autrement que d'avoir le goût de te lancer. Parce que tu es en contact avec des gens qui le vivent. Fait que tu vois que c'est possible. Tes parents et ta famille, là, tu leur en parleras plus tard de ton projet. Non, c'est ça, exactement. C'est ça. Exactement. Donc, S'entourer de gens qui ont des rêves, des objectifs aussi incroyables. Ça, c'est très, très important pour avoir aussi leur feedback positif. Puis choisir à qui qu'on en discute. Les parents, la famille, des fois, c'est pas les meilleurs justement pour nous aider à progresser. C'est plus des pas de recul qu'ils nous font faire, là. Fait que, on C'est pas leur pour dit pas mal que c'est vrai. faire. T'sais, ils font pas ça pour mal faire, ils font ça pour nous protéger, puis c'est tous les paradigmes qu'eux ont reçus aussi qui nous transmettent. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas pour être méchant qu'ils font ça, là, mais ça, ça ça part d'une donne. bonne intention, mais Ben oui, ouais. c'est correct. Mm. Fait que, dans le fond, pour résumer, être un entrepreneur, ça demande de la discipline, de la constance, de la rigueur, des sacrifices, des fois, souvent. Puis, Caroline, le chemin que tu as parcouru depuis le début, comme je te l'ai dit tantôt, tu es vraiment inspirante, tu es un modèle à suivre, vraiment. Là. Merci. Puis, je te souhaite juste le meilleur qui t'arrive à tous les jours, tout le temps, jusqu'à la fin de tes jours, pour moi. Merci, c'est gentil.
Ben oui, merci beaucoup, Caroline, pour ta participation à cet épisode du podcast Cohorte 13. Bon succès pour la suite. Beaucoup de défis, beaucoup de projets qui s'en viennent pour toi. Continue sur ta belle lancée. Benoît Durocher, merci beaucoup pour la co-animation. On se revoit dans un Plaisir. prochain épisode. Bye tout le monde. Yes. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye!